Ils sont beaux. Ils sont grands. Ils sont pas chers. Mais ils vont te ruiner. Je parle de certains terrains que tu dois fuir comme la peste. Tu veux investir? Construire? Revendre? Peu importe. Si tu poses ton argent sur un mauvais terrain, c'est comme construire ta maison sur du sable mouillé. Dans cette vidéo, je vais te montrer les 6 types de terrains que tu dois éviter à tout prix, même si on te les propose à moitié prix. Prends un stylo. C'est sérieux. On t'amène voir un terrain. Il est propre. Il est vaste. Mais, pour y arriver, tu as dû marcher entre 2 maisons, sauter un caniveau, et traverser un champ. Ça, c'est ce qu'on appelle un terrain enclavé. Pas de voie d'accès. Pas de route. Pas de servitude officielle. Et tu veux y construire? Impossible. Même les camions de sable ne pourront pas arriver. Tu veux revendre? Bonne chance. Un terrain sans accès officiel, c'est comme une maison sans porte. Tu n'y entres pas. Tu n'en sors pas. Tu vois un terrain. Prise alléchant. Propriétaire pressé de vendre. Mais il y a un hic, plusieurs personnes revendiquent le même terrain. Le propriétaire n'a pas tous les papiers. Ou alors, il dit qu'il les a, mais il les montre jamais. Ça, c'est un terrain litigieux. Et si tu achètes, tu rentres dans un casse-tête judiciaire. Procès. Perte. Stagnation. Peut-être jamais de remboursement. La règle est simple, pas de documents clairs. Tu n'achètes pas. Plusieurs vendeurs? Tu fuis. On t'emmène voir un terrain. Mais tu remarques que tous les autres terrains autour sont plus hauts que lui. Erreur fatale. C'est un terrain marécageux ou inondable. Pendant la saison des pluies, il devient une piscine. Tu penses faire des économies, mais tu vas dépenser le double pour remblayer, stabiliser, drainer. Si tu veux construire en paix, choisis toujours un terrain au même niveau ou plus haut que la route. On te propose un terrain de 3 hectares à petit prix. Mais en réalité, c'est un terrain agricole divisé sans autorisation. Pas de lotissement légal, pas de plan cadastral, pas de titre. Résultat? Pas de permis de construire, pas de viabilisation, et surtout, possibilité d'expropriation par l'État. Un terrain non loti peut être un bon investissement à long terme si tu sais ce que tu fais. Mais si tu veux construire rapidement, évite-les ou vérifie que le lotissement est réglementaire. Tu vois un terrain, 10 fois moins cher que les autres dans la zone. Ton cœur bat fort. Tu crois à l'affaire du siècle. Mais pose-toi une question, pourquoi est-il aussi bon marché? Problème de documents? Zone de conflit? Mauvaise réputation? Famille divisée sur la propriété? Quand un prix est trop bas, il cache souvent un piège. L'immobilier, c'est comme un plat de luxe, s'il est trop bon marché, tu dois te méfier. Le dernier type de terrain à éviter, c'est celui que tu n'as pas pris le temps de vérifier toi-même. On te dit que les papiers sont bons. On te montre un vieux plan. On t'envoie des photos sur WhatsApp. Mais toi, tu ne fais aucune vérification. Tu ne vas pas au service des domaines. Tu ne parles pas au chef de village. Tu ne fais pas appel à un géomètre. Ce terrain peut avoir plusieurs propriétaires ou être déjà vendu. Si tu veux dormir tranquille, tu vérifies toujours toi-même. Et tu t'entoures de pros. Notaire, géomètre, juriste. Tu vois, ce n'est pas parce qu'un terrain est pas cher qu'il est une bonne affaire. Souvent, ce sont les terrains les plus abordables qui t'attirent les pires problèmes. Voici les 6 à éviter. 1. Terrain sans accès 2. Terrain litigieux 3. Terrain trop bas 4. Terrain agricole mal loti 5. Terrain trop bon marché 6. Terrain non vérifié. Alors, sois malin. Sois stratège. L'immobilier, c'est pas un jeu de hasard. C'est un jeu de réflexion. Tu veux éviter les pièges du foncier? Alors abonne-toi à la chaîne. Active la cloche. Et partage cette vidéo à quelqu'un qui veut t'acheter. Parce qu'un terrain peut t'enrichir. Ou te ruiner à vie. Ici, c'est Boussole Foncière et ensemble, on ne se perd pas.